Un groupe d'amis se rend à Las Vegas pour un week-end de jeux endiablés. Parmi eux, un homme nommé Jerry n'est généralement pas un grand joueur, mais le deuxième jour de leur voyage, il frappe gros à la table de blackjack. Je ne parle pas de quelques centaines de dollars ici. Non, Jerry repart avec $100 000 en cold hard cash. Son cœur s'emballe d'excitation, mais il décide immédiatement de garder cela secret. Après tout ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas très bientôt. Les pensées de Jerry se transforment en une frénésie de paranoïa. Il imagine ses amis les mains tendues exigeant une part. Non, il marmonne dans sa barbe, alors il propose un plan au lieu de rentrer avec ses amis. Jerry réserve un vol, puis il rentre furtivement chez lui en pleine nuit. Le quartier est silencieux, alors qu'il entre tranquillement dans son jardin. La pelle à la main, après avoir regardé autour de lui pour s'assurer que personne ne le regarde, il creuse un trou profond et enterre l'argent le lendemain matin. Jerry se réveille tôt, rempli d'un sentiment d'accomplissement. Il sort prêt à s'émerveiller. Sa fortune est cachée seulement pour trouver un trou vide qu'il est et garde son cœur s'effondre. La panique s'installe alors qu'il remarque une série d'empreintes de pas menant de son jardin directement à la maison d'à côté, qui appartient à un homme sourd dans la même rue, vit un professeur, qui comprend la langue de signes, et teste une amie du voisin alimentée par la rage et la panique. Jerry attrape son pistolet, se précipite vers la maison du professeur et frappe à sa porte. « Tu viens avec moi ?» Jerry exige de traîner l'homme abasourdi de l'autre côté de la rue chez le voisin sourd de maison fait irruption par la porte. Jerry agite son arme et crie « Dites-lui que s'il ne me rend pas mon argent, je vais le tuer. » Le professeur, visiblement secoué, se tourne vers le sourd et commence à signer furieusement, relayant le message terrifiant de Jerry. Un homme sourd, calme comme toujours, fait signe en retour. « Je l'ai caché dans mon jardin sous le cerisier. » Le professeur hésite, puis se tourne vers Jerry. Et après une profonde inspiration, dit qu'il ne va pas vous le dire. Il a dit qu'il préférait mourir d'abord.